Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les brèves de lune. J'ai pas encore changé de nom. Ça viendra, ça viendra. Je suis pas, j'ai pas encore décidé. Pour la semaine du 27 au 3 avril, c'est-à-dire la semaine qui commence par la nouvelle lune en Taureau et qui connaît euh, de bons gros mouvements, hein, énergétique, dont on va sortir grandi. Réellement, le titre, ça pourrait être Quand Vénus rallume la flamme, la passion, la guérison et la renaissance intérieure. Alors vous allez dire, mais Judith, tu ne parles que de ça. Oui, 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 je ne parle que de ça, et c'est pas parce que j'ai... Alors évidemment, l'astrologie, c'est de l'interprétation, et c'est vrai que moi, j'interprète les choses à l'aune de ce que j'ai envie de voir dans le monde, et à l'aune de ce que j'ai envie de voir se manifester en vérité, hein. Et réellement, il s'agit de renaissance, de guérison, il s'agit de nous retrouver, nous, dans ce que nous sommes, des humains conscients, qui ne sommes plus les victimes d'histoires fausses et de trajets non contrôlés. On peut tout à fait reprendre, ouais, on peut quitter l'autopilote et on peut faire de notre vie ce qu'on a envie d'expérimenter jour après jour. Au fait, moi, je suis Judith, le roi est vent. J'ai créé Astrologie et compagnie et les ateliers de l'invisible pour vous accompagner sur le chemin de l'authenticité et de la conscience et du pouvoir intérieur. Et pour ça, j'associe toutes les pratiques que je connais, que j'ai pratiquées, les pratiques qu'on pratique. Oui, mais j'insiste parce qu'en fait, j'ai été cérébrale tellement longtemps. Voilà. La sophrologie, l'astrologie, le développement personnel que j'ai étudié dans tous les sens, de manière très théorique pendant un certain temps, et que j'ai vraiment appris à transformer, à alchimiser, hein, pour vous permettre de faire partie des âmes éveillées de ce monde parce que vous êtes là, vous avez soif de connaissances, vous avez soif de guidance, vous avez en vous tout ce qu'il faut et vous avez le sentiment d'être cassé alors que c'est faux, vous ne l'êtes pas, vous n'êtes pas cassé. Vous êtes juste pas capable de vous regarder précisément comme vous êtes et de vous aimer tel que vous êtes. Et c'est ça, c'est mon job. Cette semaine, l'univers, il murmure pas. L'univers, il chante. Et c'est pas, un chant de sirène quelque part. C'est un chant qui nous traverse comme une onde. C'est un chant qui est brûlant, sensuel, électrisant. Vénus revient en bélier. Pluton rétrograde aussi. Ah ouais. Pluton rétrograde. Alors, est-ce que ça vous fait peur? Vous ne devriez pas avoir peur. Quand Pluton rétrograde, les choses sont plus tranquilles, sont plus posées. Parce que Pluton, c'est de la transformation en permanence. Et là, Pluton est en opposition à Mars. La rétrogradation de Pluton, elle va atténuer cette opposition. Mars-Pluton qui a été si prégnante pendant la nouvelle lune. Alors, quand dans cette semaine-là, la Lune, en plus, elle est en Lion. Enfin, elle rentre, elle est dans le dernier quartier sur la fin de semaine en Lion. Avant, elle a passé du Taureau au Gémeaux et au Cancer. Donc, en fait, elle fait son trajet euh, de stabilité vers la rationalisation, de retourner au corps et elle finit dans un show-off pour son premier quartier, c'est-à-dire le moment où on a posé ses actions, on a commencé à mettre en place tout ce qu'il faut faire pour réussir à manifester ce qu'on veut manifester et dont on a posé les intentions là, à la nouvelle lune en taureau. Tout en nous, durant cette semaine, est convoqué, tout en nous qui était tiède devient incandescent, tout ce qui était flou devient clair, tout ce qui stagnait appelle à être remis en mouvement. Vénus en bélier, le retour du feu sacré, j'ai des articles dessus dans le blog, hein, j'en ai fait quelques-uns, j'aime bien Vénus en bélier, c'est normal. Je l'ai au natal, hein. Ça veut pas dire que j'aime pas les placements que j'ai pas.
Ça veut dire que c'est quelque chose qui m'est familier et donc spontanément, c'est quelque chose sur lequel j'aurais plus de facilité à m'exprimer. Vénus en poisson, pour moi, c'est quelque part un peu de mystère. Alors j'en ai quand même beaucoup parlé parce que la dimension mystique, c'est quelque chose que je trouve fondamental. Mais là, Vénus est en bélier. Elle a quitté les eaux brumeuses et profondes des poissons où on a beaucoup pleuré, on a beaucoup rêvé, on a renoncé à pas mal de choses avec cette période de Vénus en poisson et puis cette rétrogradation où elle était en poisson, en bélier, en poisson et elle revient en bélier. La rétrogradation de Vénus en poisson nous a fait faire le deuil d'un certain nombre de choses. Maintenant, elle rallume la flamme en bélier. Vénus devient guerrière. Elle n'attend plus d'être choisie, elle choisit et c'est ça que je vous demande de faire. Prendre votre vie en main. C'est vous qui choisissez ce que vous voulez expérimenter. Évidemment, nous ne créons pas toujours toutes les conditions de notre vie. En revanche, il y a toujours un lien entre ce qui se passe à l'extérieur et ce qui se passe à l'intérieur. Et c'est pas une question de mettre le coupable, c'est vous le coupable, pas du tout. C'est ainsi que ça fonctionne. Si ça vous plaît pas, j'en suis désolée, mais c'est ainsi que le monde fonctionne. Là, Vénus en bélier, elle n'espère plus la magie, elle la crée. D'ailleurs, moi aussi. Je vous propose donc toujours hein, de rentrer dans l'atelier des murmures du ciel et l'atelier des magies de la lune, parce que c'est là que je vous donne les moyens de créer votre propre magie, très simplement, euh, très facilement et très pas cher. Vénus veut vibrer pour quelque chose, un projet, une relation, une cause en bélier. Elle est hyper active, elle est hyper en feu, elle veut incarner sa passion plutôt que simplement la ressentir, incarner. Mais ce n'est pas que de l'adrénaline, pas du tout. C'est un appel profond à l'alignement, c'est euh, le sens. Vénus en bélier, il faut qu'elle ait du sens, il faut qu'elle trouve du sens. Ça me fait penser, parce que j'aimerais bien ouais, retravailler avec les tarots, de manière... parce que moi, je travaille avec les tarots au quotidien. Et quand je dis retravailler, c'est parce que je faisais des lectures de tarot il y a quelques temps. C'est une énergie qui est semblable pour moi aux quatre de bâton dans le Rider-Waite-Smith. On célèbre quatre de bâton, c'est une carte où il y a quatre piliers qui tiennent des guirlandes, on célèbre ce qui est stable parce qu'on l'a choisi en conscience. Et le mot-clé là-dedans, c'est conscience. Alors, bien évidemment, il y a des défis. Hein. Tout feu doit passer par l'épreuve de l'eau. Les éléments, ils sont quatre. Enfin, en total, ils sont cinq parce qu'il y a le cinquième élément. C'est pas que un film de Besson. Le cinquième élément, c'est l'éther. Le cinquième élément, c'est l'esprit. Le cinquième élément, c'est celui qui est en haut du pentacle. C'est celui qui donne le lien. C'est celui qui lie, en fait, l'ensemble des autres. Hein. Mais quand on parle alchimie, quand on parle, et ce que je fais, moi, c'est de l'alchimie. Enfin, non. Mais c'est du registre de l'alchimisation, c'est-à-dire l'utilisation des éléments. euh, ensemble, parce que l'astrologie fonctionne avec les éléments, parce que je travaille avec les éléments, ensemble, de manière à ce qu'ils soient tissés et complémentaires. Le Vénus, cette semaine, elle va rencontrer Neptune pour la dernière fois. Le feu, l'eau. Et ça, c'est un face-à-face, c'est un test sacré. Parce que Neptune, c'est la dissolution, c'est le flou, c'est la perte, c'est la maladie, mais c'est aussi la guérison. Si on voit pas la maladie, on ne peut pas en guérir. Si on voit pas là où on a mal, on ne peut pas en sortir. Cette semaine, il peut y avoir vraiment des vagues de nostalgie, de regrets, des deuils qui vont remonter. Encore, j'ai envie de dire, parce que ça ne cesse d'arriver, mais il y a cette conjonction du nœud nord avec tous ces planètes, avec Vénus, avec Saturne, c'est obligé que ça remonte. Et puis encore une fois, si on veut vraiment que les choses changent dans notre vie et autour de nous, eh bien, il faut guérir. Tout ce que vous avez en vous, toutes les maladies en vous, toutes les tensions en vous, c'est des émotions qui n'ont pas été vécues, qui n'ont pas été ressenties. Ça, je peux en parler en connaissance de cause. Moi, je n'ai, jusqu'à ces derniers temps, je n'avais pas mal. Je n'ai pas mal. Je ne ressens pas la douleur. C'est de la dissociation pure.
Ressentir la douleur, c'est ça qui va nous permettre de grandir, de guérir. C'est la vulnérabilité. Et quand Mars était en cancer, on l'a bien intégré. C'est ça qui nous a permis, enfin moi en tout cas, c'est ça qui m'a permis d'accéder à ce niveau de connaissance-là, à ce niveau de conscience-là. Mais je suis certaine que je suis pas la seule. Je suis certaine que je suis pas la seule. Peut-être que vous l'avez pas tout à fait compris comme ça, mais si maintenant vous avez plus de douleurs, c'est super bien. Fêtez-les, ces douleurs, fêtez-les. C'est comme les échecs, il faut les fêter. Ça n'existe pas une vie sans échecs. Vous savez qu'à la télé, ils vous mentent. Vous savez que sur les réseaux, ils vous mentent. Vous savez que globalement, la vie parfaite qui se déroule euh, sans écueil, c'est du mensonge, c'est du marketing, c'est pour vendre quelque chose. La vraie vie, elle est messy, comme ils disent les Américains. Elle est bordélique. La vie, c'est sale. Ça fait mal. C'est ça, la vie. Ce qu'on cherche, c'est pas d'éviter ça. Ce qu'on cherche, c'est de pas se laisser embarquer dans des voyages négatifs, dans des voyages qui nous détruisent plutôt qu'ils nous construisent, hein. Parce que de toute douleur, on peut faire soit une transformation, soit être à genoux et, euh, et arrêter de se battre, arrêter de respirer, arrêter de vivre. Quand Vénus rencontre Neptune, elle se souvient. Elle se souvient que l'autonomie, parce que Vénus en bélier, c'est de l'autonomie, c'est pas la fermeture. Cette rencontre-là de Vénus et de Neptune, juste au moment où elle retourne dans cette énergie de feu, elle est essentielle. Il faut réellement entendre cette énergie-là. C'est pas de l'autonomie, c'est pas la fermeture. La vulnérabilité, c'est pas une faiblesse. Et parfois, guérir, c'est arrêter de fuir ses propres besoins. D'ailleurs, c'est même souvent que guérir, c'est arrêter de suivre ses propres besoins. Vénus, elle rencontre, c'est quand même vachement mieux avec les dates. Vénus en bélier, elle est en conjonction avec Neptune à 1 degré du bélier. Le, le 2 mai. La conjonction, elle est exacte le 2 mai à 1 degré 8 du bélier. Et c'est un grand moment de transformation intérieure, profonde. Comme je le disais, c'est ça qui va nous faire prendre conscience de tout ce que l'on a besoin de soigner et de la manière dont on va le soigner. C'est pas une punition, hein. Il faut vraiment considérer que tous ces deuils, tous ces désirs anciens qui remontent, toutes ces blessures passées, toutes ces illusions qui se sont effondrées, elles sont là pour que vous les alchimisiez, que vous les intégriez. Comment on fait ça? On les accueille. On repousse pas les émotions, on les accueille. C'est peut-être une semaine, de toute façon, c'est une semaine où l'énergie lunaire, elle commence à grandir, hein, de la nouvelle lune jusqu'au premier quartier. Et donc, c'est une semaine où on va être dans une action qui est une action pour partie en cancer intérieur, hein. Comme Pluton rétrograde, et que Pluton, c'est vraiment le piston, hein, de la transformation ultime. C'est l'ombre qui va transformer. Euh, on- Au moment où Vénus, elle part en s'élançant et elle reprend sa dernière leçon avec le poisson, pour pas qu'on se plante, quoi, pour pas qu'on aille tout brûler sans réfléchir, Pluton euh, retourne sur des degrés par lesquels il est déjà passé. Et tout ce qu'on avait cru avoir dépassé revient. C'est pas grave, ne le prenez pas mal, au contraire, ça va nous faire évoluer vraiment d'une manière très intéressante. Pluton, on peut le considérer comme une énergie lourde, têtue. Moi, j'ai dense, voilà. Moi, je visualise Pluton, mais c'est mon imaginaire. Je visualise Pluton comme une énergie extrêmement dense, une énergie trop noire. Mais c'est une énergie qui est là euh, c'est une énergie qui est là
pour nous permettre de nous régénérer en profondeur. Il faut enlever tout ce qui va nous empêcher de grandir. Parce que les valises, si vous avez un certain âge, vous vous rendez bien compte que vos valises, plus le temps passe, plus elles sont lourdes, quoi. Même celles que vous pensiez avoir dégagées, en vérité, vous avez dégagé des choses, hein, c'est certain. Mais pourquoi est-ce que le processus, il se répète en permanence? Mais parce qu'on est humain, parce que c'est ça, la vie. C'est l'alternance entre ces work hard, play hard. On travaille intensément sur soi, mais à côté de ça, on s'éclate, quoi. On vit. Et plus on travaille intensément sur soi, plus on accepte qu'il y a des leçons, qu'il y a des trucs qui sont pas faciles, pas agréables, plus on peut vraiment s'éclater quand il s'agit de s'éclater. Parce que faire la fête, la vraie fête, une fête moi je suis une ancienne addicte, la fête, c'était pas concevable. euh, ça nécessitait un certain nombre d'accompagnements qui, à côté de ça, rendaient la vie insupportable. Mais quand et pourquoi j'étais une addicte? Bah parce que je faisais pas face à mes problèmes, parce que j'en avais pas de problème, parce que tout allait bien, parce que pourquoi j'en aurais eu des problèmes? Moi j'en ai pas, hein. Ça va, moi ça va. En fait, t'en avais pas. Mais bon, le moment où on réalise, on se raconte des histoires, quoi. Ça peut être trop tard. Je veux dire, on peut le réaliser trop tard quand on a déjà bien transmis ses boulets à ses enfants, par exemple, mais il n'est jamais trop tard. Quand les faux-semblants tombent, quand les compromis en nous ne tiennent plus, on accède à la vraie liberté. Et ça, c'est ce que Pluton rétrograde va nous permettre à partir du 4. C'est à la fin de la semaine, hein, mais tiens, il y avait un commentaire qui disait que quelqu'un ressentait les mouvements avant qu'ils se passent. Moi aussi, c'est vraiment quelque chose que je ressens en moi. Plus je fais attention à ça, et ça fait des années maintenant, mais je sais que j'ai tendance à être, à m'emmêler les mains dans les cheveux, j'ai tendance à être hypersensible en fait hein, aux mouvements célestes et donc à les ressentir un peu plus tôt. Ça dépend. Voilà, ça dépend des gens, ça dépend de votre thème, ça dépend aussi du travail de conscientisation, encore une fois, que vous faites. Et plus vous travaillez, plus vous accédez à la liberté. Je suis harcelée de spam. Alors, c'est le début. Ce qu'on veut maintenant, ça va nous apparaître d'une manière viscérale. Et ça peut nous déranger, et ça peut déranger les autres surtout, mais c'est le début d'une transformation irréversible qui va nous permettre d'accéder aux années qui vont venir, hein. Ça fait quelques années qu'on se porte des transits de folie quand même, hein. Des trucs qui n'ont pas été vus de mémoire d'homme, hein. Des transits qui nous font muer. Il faut accepter cette puissance en nous de la transformation. Il faut accepter que nous ne vivons pas des temps comme les autres. Non. Le monde est déraisonnable. Alors soyons raisonnables. Nous, connectons-nous au divin. Les hommes sont déraisonnables. La Lune, elle met en scène tout ça avec sa capacité très, très spéciale d'éclairer en nous, jour après jour, des espaces et des zones spécifiques, particulières. Du taureau qui s'ancre au gémeaux qui stimule l'intellect à la grandeur expressive du lion. C'est ce qu'on voit dans l'atelier des magies de la Lune. Cette Lune, elle traverse nos états d'âme et elle nous permet d'activer en nous toutes ces choses qui vont nous
faire nous transformer. Elle teste nos limites, elle éclaire nos vérités, elle confronte nos contradictions. Et puis bam, premier quartier dimanche, au moment où Pluton rétrograde, elle est en Lion. Et là, à ce moment-là, eh ben, c'est un temps où on doit faire un choix en conscience. On reste sur le passé ou on avance avec foi, même sans garantie. C'est immense micro. Mes cheveux, le micro, je dois faire beaucoup trop avec mes mains aujourd'hui. On reste dans le passé où on avance avec foi. On n'a pas de garantie hein, de ce qu'il y a demain. Par contre, on a la garantie que la stagnation, c'est la mort. Et que si on bouge pas, que si on accepte les conditions qui se sont répétées et répétées et répétées, on va finir par le payer avec notre corps, on va finir par le payer parce qu'on va perdre des relations qui comptent, on va finir par le payer parce qu'on va aussi manifester autour de nous des tas de difficultés qui vont nous rendre la vie de plus en plus difficile. Cette montée de l'éclaircissement lunaire, c'est une montée d'énergie, c'est un coup d'accélérateur, hein. Là, vraiment, on est en full engines on. C'est un miroir aussi. C'est un miroir aussi, hein, qui va nous demander que voulons-nous vraiment mettre en lumière? Qu'est-ce qu'on va oser, Vénus en bélier, incarner sans honte, sans peur, sans masque, Pluton rétrograde? Alors, il ne s'agit pas de se laisser contrôler par les astres. Il s'agit de se laisser blesser, toucher par ce qu'il réveille en nous. Cette semaine, c'est un feu d'artifice intérieur, mais c'est un feu qui ne détruit pas, qui transmute. Laissez-vous traverser par tout ça. Observez, ressentez, revenez à vous-même. Choisissez-vous, même si c'est imparfait, et rappelez-vous, le monde n'a pas besoin que vous soyez parfait, le monde, il a besoin de vous tel que vous êtes maintenant. Le monde a besoin de votre présence vivante et consciente, parce que nous sommes plus forts que nous croyons, parce que dans ce monde-là, aujourd'hui, hein, en avril 2025, il faut vraiment des consciences qui s'éveillent, vraiment. Et elles le font. Et il faut continuer ce travail. Alors, si ça vous plaît, tout ça, pensez à vous abonner, à partager avec quelqu'un que ça peut aider. Il y a aussi des niveaux de participation. Vous pouvez rejoindre le niveau Lune pour 2,99, je crois, par mois, où vous avez des shorts spécialement pour vous 1 minute tous les jours ou tous les 2 jours où je vous raconte un petit peu plus le mouvement de la Lune. Et puis, vous avez aussi évidemment l'atelier des murmures du ciel. Tout va être construit de manière à vous proposer un apprentissage de l'astrologie. Mois après mois, vous apprenez quelles sont les énergies de chaque planète, comment est-ce que ça s'articule dans votre thème. Et puis, je vais finaliser un complément qui s'appellera Lire son thème de naissance, parce que franchement, en termes de titre, j'en ai marre de chercher des trucs compliqués. Donc, on on va faire ça au plus simple. Lire son thème de naissance, qui sera une espèce de mini formation. La première vidéo sera postée mercredi sur YouTube. Et toutes les aides, les documents que je fournis, parce que je fournis toujours des tas de documents à télécharger, hein, c'est jamais que des vidéos, ce que je donne dans les formations, ce sera tout au long du mois de mai. Vous pouvez aussi rejoindre les magies de la Lune, l'atelier des magies de la Lune, où vous avez des rituels, des explications des énergies. Là aussi, c'est très simple. Il n'y a pas énormément de mots, il n'y a pas énormément de sons ni d'audio, mais par contre, il y a un espace Notion, parce que j'adore Notion, où vous pouvez tout vivre. Vous pouvez interagir avec, vous pouvez le garder pour vous, hein, vous le dupliquez, donc il est à vous, celui-là. Et euh, sérieux, hein, si vous faites ça, un petit peu de connexion à la Lune tous les jours, hein, un petit peu de connexion au divin tous les jours, vous verrez, votre vie, elle va changer pour de vrai. Parce que vous êtes plus fort que vous croyez. Et dites-moi en commentaire,
Quel feu êtes-vous prêt à rallumer cette semaine? Moi, c'est le feu de l'amour inconditionnel. C'est vraiment là-dessus que je suis en ce moment. L'amour inconditionnel et la connexion avec toutes les énergies qui m'entourent et qui sont magiques, d'une puissance. C'est extraordinaire de pouvoir accéder à ça et j'ai très envie d'en faire partager le plus de gens possible. D'ailleurs, il reste quelques places de consultation si vous avez envie de travailler avec moi en direct. J'ai des consultations d'astrologie, mais aussi de coaching énergétique, c'est-à-dire que le coaching, il va mélanger l'astrologie, l'énergétique, etc. Et puis, il va aussi déclencher des choses en vous, hein, parce que je dénoue des trucs, c'est assez sidérant, mais ce que je peux vous proposer aussi, c'est des connexions aux ancêtres. Et, ou alors, aller visiter les annales akashiques. J'adore ça. C'est un truc que je kiffe. Et ça aide énormément en plus. Voilà, prenez soin de vous, vous êtes plus fort que vous croyez. Blessed be! J'ai créé Astrologie et compagnie pour vous inviter à redécouvrir votre pouvoir intérieur grâce à une approche holistique et authentique, loin des clichés et des tendances superficielles, parce que vous êtes plus fort que vous croyez.